Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens dans la vidéo que j'attendais absolument de tourner, l'épisode 2 du déménagement, l'appartement tour. Bienvenue, welcome, bienvenue dans l'appartement tour. Moi c'est Léa, j'aime le café et je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Aujourd'hui je vous fais visiter mon cocon, mon appartement à Montréal. Pour vous donner un bref aperçu, notre appartement c'est un 3,5 et on le paye entre 900 et 1000 $. Il est semi-meublé, c'est-à-dire avec frigo, machine à laver et micro-ondes, situé à Montréal du côté Myland Plateau et sa force c'est qu'il est vraiment très lumineux. L'agencement de l'appartement est vraiment typique des appartements à Montréal. Une double entrée, un long couloir, à gauche une double pièce, soit mon bureau et la chambre. Ensuite au milieu de l'appartement le salon, la cuisine, puis tout au bout la salle de bain. Suivez-moi directement dans la première pièce qui est bureau / chambre. C'est la première pièce de l'appartement et c'est la pièce pour laquelle on a eu un énorme coup de cœur et on s'est dit il nous faut cet appartement là. On a emménagé fin novembre 2020. Et c'est vraiment la pièce qui a fait qu'on a eu un énorme coup de cœur parce qu'il y a une super belle vue, un superbe ensoleillement. On l'a visité à cette heure-ci et il y a vraiment juste de la belle lumière. Où est-ce que vous êtes positionné? Vous êtes positionné à l'endroit où il y a le bureau, où il y a mon matériel. C'est un peu genre cute dans les tons roses. Puis la lumière, ça... Je trouve que la lumière en plein milieu de la journée, elle fait changer la couleur des murs. Parfois les murs sont genre super blancs, puis après il y a une petite lumière un peu tamisée, un peu orangée. Bref, premièrement, vous avez mon espèce de petit coin préparation du matin. Je sais pas comment est-ce que je peux l'appeler. Il y a un meuble qui avait été généreusement donné par une de mes amies, Marion, qui a quitté le Québec et je l'ai récupéré. On a posé un miroir, même miroir qu'il y avait dans l'ancien appartement, que j'avais trouvé dans la rue, que mes anciens colocs m'avaient aidé à transporter en voiture. Je vous embrasse aussi parce que c'est grâce à vous s'il est là, de la récup. Donc c'est un meuble où il y a toutes mes affaires pour me préparer, autant un peu de déco, mes bonnets font office de déco, mes chaussures, mes golf le fleur. En dessous il y a l'endroit où je mets mon maquillage, à côté pour mes cheveux. Là, tout ce qui est accessoires, un petit sac mignon qui allait bien dans le thème. Le reste de mon bouquet de fleurs qui n'a pas survécu bien longtemps malheureusement. Mon parfum, truc pour mes cheveux. Ensuite, ce mur-ci, mon mur préféré dans cette pièce. Ça vient de la papeterie Milac que je vous ai présenté dans le dernier vlog en unboxing. Ce qu'ils font est juste magnifique. Ça c'est une petite affiche qui vient d'une artiste montréalaise il me semble qui s'appelle Graffiti. Ça c'est un bonnet de chez Weekday. Parfois je mets aussi mon sac à dos là. Et puis là il y a une petite étagère qui vient de chez Urban Outfitter. Ça vient de chez Urban Outfitter. Ça c'est un gris bonheur qui vient de chez Rose. Je le mets là parce que je veux avoir du bonheur dans ma vie, ok? Là il y a une petite bougie qui vient de chez Moonday par ma copine Gamine Vagabonde. Ça vient de chez Desenio. Ça c'est un sac de chez Christens. C'est un sac à dos. Mais je trouve honnêtement que c'est une œuvre d'art. Donc je veux l'accrocher à mon mur. J'aime trop accrocher des trucs au mur qui ont genre rien à voir. Mon sac à dos, un béret. Je trouve que ça fait un peu vibe hard rock café. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, donc dans le coin plus vers le bas, j'ai mes chaussures parce qu'un truc qui est un peu... chiant entre guillemets avec cet appartement, c'est qu'il n'y a pas énormément de rangement. Donc mes chaussures, clairement, ils sont dans le panier qui est juste là, dans mes valises, parce que quand c'est pas la saison, je les range et mes Converse ne sont plus exposées parce que j'ai plus trop la place ici. Et voilà, un petit tabouret que je mets là pour me préparer ou que je mets juste là parce qu'il est bleu et qu'il est beau et qu'il va bien avec la déco. Je tiens à dire juste que la compo là, elle est sympa. Hein. Ouais, ok, Gabriel, on peut te jeter des fleurs, c'est la compo du mur. Et il s'est pas trop bien démerdé. Ça vient de chez Desenio. Pas trop bien démerdé? Tu t'es super bien démerdé. Ah. Ce bureau-là a été récupéré, il me semble, chez une de mes amies, Fiona. Si tu passes par là, on t'embrasse. J'ai fait beaucoup de récup, hein. On se rappelle, on était étudiants encore l'année dernière. Cette chaise-là, pareil. Et puis après, il y a tout mon matériel. Notamment des plantes qui sont tout doucement en train de dépérir et de mourir, ça me fait beaucoup de peine. Ça c'est un petit calendrier de typographie, il y a une typographie par jour. J'aime trop, je trouve ça trop inspirant. Vous savez que j'aime bien choisir mes typos pour mes vidéos, que j'essaye de faire des montages assez cool et différents. Et
Par jour, j'ai une typo. D'ailleurs, les typos que je retiens, les typos qui attirent mon attention, les typos que j'aime particulièrement, je les accroche ici pour mes futures vidéos. Là, j'ai utilisé celle-là dans ma dernière vidéo. Là, Jasmin. Mais je suis en train de plus en plus d'investir parce que on s'entend que les typos c'est créé par des créateurs et que il faut les rémunérer. Donc au fur et à mesure, YouTube me payera, que vous me payerez avec vos vues. J'achèterai de plus en plus de typos pour embellir mes vidéos, pour payer les créateurs qui font ces typos là. Continuons sur le bureau. Il y a ça sur mon appui de fenêtre, il y en a plusieurs. C'est des vieilles bouteilles de kombucha ou de jus pour mettre des fleurs, des boutures dedans. Je l'ai pas encore fait, faut que je m'y remette parce que là je vous ai dit mes fleurs ont dépéri. D'ailleurs là il y a un... comment on appelle ça encore? Je sais plus comment ça s'appelle, je mettrai le mot ici ou ici, je me souviens plus, mais bref, voilà, il y a ça. J'aimerais bien mettre une plante qui tombe, mais pareil, est-ce que c'est la bonne place, c'est la bonne lumière, est-ce que... Trop de questions, trop de questions. Aidez-moi si vous avez une idée de plante à mettre là-dedans, dites-le moi, je veux savoir quelle plante survivrait. Toujours sur le bureau, mes affaires de bureau, c'est-à-dire mon téléphone, mon ordi, là il y a mon iPad. Dans cette boîte Conversi, il y a tous mes fils, donc fils, chargeur, adaptateur, batterie externe, tout ce qui est électronique et dont j'ai besoin quand je travaille sous la main. Et puis en dessous il y a ma boîte à souvenirs, donc j'ai déjà ramené 2 boîtes à souvenirs à Bruxelles, mais il m'en reste une ici. Je mets mes souvenirs au fur et à mesure dedans et puis je trierai ça par année et ça me fera des années de bonheur à Montréal dans des boîtes. Mon éclairage, que pour l'instant je n'utilise plus trop vu qu'il y a de la bonne lumière dans cet appartement, mais c'est vrai en plus. L'ancien appartement c'était vraiment dégueulasse. À côté de mon bureau, à gauche de mon bureau, il y a ma petite étagère créative, il y a tout ce qui est planning. En fait, j'aime énormément avoir des cahiers, des beaux cahiers pour écrire dedans, ce qui ne veut pas dire que je les utilise tout le temps parce que en ce moment je fais pas mal de choses sur l'iPad, notamment ce cahier-ci qui est mon agenda version papier. C'est trop bien parce que je vous l'ai déjà dit mais il n'est pas daté, j'ai trouvé chez Rose. En fait dans cette étagère-là, j'ai aussi énormément de choses que je reçois de marques que j'ai envie de vous présenter ou que j'ai envie de tester. Je les mets là, comme ça je sais que je les ai sous la main, je sais que je les vois, ils sont dans mon bureau. Et quand je me dis c'est le moment de leur en parler ou c'est le moment de les tester, je peux les prendre et vous les montrer ou créer du contenu avec. Tout est en ligne normalement, tout est à jour, je vous ai tout montré. J'ai ces 2 petits rangements là qui viennent de chez Rose qui sont des bacs où je mets mes appareils photo argentiques, où je mets des cartes, des pochettes. En fait c'est du rangement mais c'est des beaux rangements parce qu'on aime bien avoir des beaux rangements. Et il y a aussi mes livres préférés qui sont les livres sur le café, les livres sur le cerveau. Et puis le clou du spectacle pour cette première partie d'appartement, tadam, c'est juste un skateboard. Les très anciens de ma chaîne YouTube savent d'où vient ce skateboard. Je l'ai ramené de Bruxelles. Quoi? Ah, Gabriel l'a ramené de Bruxelles. Purée! Bah purée, oui, ça m'a pris de la place. Les couleurs sont magnifiques, ça va très bien avec la lumière, les petits détails. Et dernièrement, j'ai eu énormément de questions par rapport à ce lierre-là. Ce lierre-là. On l'a trouvé chez Urban Outfitters. Je l'ai vu dans énormément de chambres, notamment je pense sur TikTok, et je trouve que c'est tellement mignon. Ça fait une séparation entre le bureau que je viens de vous montrer et la chambre que je m'apprête à vous montrer. Et regardez, tellement la lumière est belle dans cet appartement. Gabriel fait un magnifique plan sur cette ombre là-bas en haut, de petites feuilles qui se reflètent, j'adore. Le soir, il y a la Golden Hour qui arrive de là-bas, qui vient là. Là, la fenêtre, elle reflète sur le mur. Là, ici, c'est magnifique. Il y a de nani-nana, c'est partout. C'est magnifique. Je vous jure, je suis amoureuse de la luminosité de cet appart. Et on peut quand même un peu parler, pour terminer, de cette arche là, de cette porte, des moulures qu'il y a un peu partout dans la pièce, notamment en dessous de ce truc là. Hey! Long time no see! Bah du coup, faut pas marcher beaucoup hein, pour passer du bureau à la chambre. Il y a cette arche là qui fait bien la séparation avec la chambre et le bureau. Et c'est juste magnifique. Puis du coup c'est une chambre qui est très simple. On a la chance d'avoir récupéré ce lit là également de Fiona. Fiona, encore un bisou pour toi si tu passes par là. Il a une tête de lit qui fait que ça fait encore plus la séparation avec le bureau. Ici il y a mes vêtements, des vêtements à Gab majoritairement, mais il y a quand même énormément de vêtements à moi. Puis comme il n'y a pas énormément de rangement dans cet appartement,
eh ben, il y a pas mal de choses qui se retrouvent à terre, en dessous de nos vêtements. D'ailleurs, vous n'avez pas envie de voir tout ce qui se cache sous le lit, parce que sous le lit, il y a énormément de bordel. Et nos draps, que j'adore particulièrement parce que je trouve qu'on dirait des petits nuages, ils viennent du Simons. Le Simons, c'est genre un Inno, un genre de Galeries Lafayette, mais ils ont leur propre marque, bac à linge sale. J'adore ce petit détail là qu'il y a dans la chambre, c'était déjà là évidemment. Et voilà, la chambre reste assez simple, mais comme le bureau est quand même assez chargé, qu'on a déjà une vue sur le bureau, je pense que ça valait pas trop la peine de surcharger les murs. À voir si on change, si on ajoute des choses, si vous avez des idées, dites-le nous. Tada! Hi! Hey! Welcome back! On a chacun une table de nuit et j'ai particulièrement envie de vous montrer la mienne parce que c'est un frigo qu'on a trouvé Village des Valeurs, qui est une grande friperie basée sur des dons. Dedans j'ai des petits trucs de produits de beauté, etc. Mais d'ailleurs j'ai toujours pas trouvé qu'est-ce que je voulais vraiment mettre dedans. Est-ce que je veux mettre des livres? Est-ce que je veux mettre des produits de beauté? Donc pour le moment il est juste pas allumé, il fonctionne juste pas, mais c'est juste une table de nuit où je pose des trucs. Derrière la porte il y a des ceintures et des trucs comme ça. Comme je vous l'ai dit, là il y a le bureau. Ensuite, suivez-moi, il y a ce couloir qui est... On a beaucoup trop de vestes. Et ensuite, comme je vous le disais, à Montréal, les appartements sont très en longueur. On commence par la chambre, bureau qui sont souvent des doubles pièces. Et ensuite, le salon, puis la cuisine et puis la salle de bain au bout. C'est très souvent comme ça. Venez voir. Vous arrivez dans le salon. Aïe. Là, c'est l'équipement de ski de Gabriel. Ses skis, ses chaussures de ski, son masque, ses chaussures d'escalade, bref. C'est un petit sportif. Ça n'a pas changé, il reste cette œuvre d'art là qui vient de chez The Skate Room. On l'avait dans l'ancien appartement, on l'a juste mis d'une manière différente. Cette lampe là, que je trouve absolument immonde, vraiment immonde. Et d'ailleurs maintenant qu'on a cette super lumière, attendez, il faut que je vous montre. On rigole plus maintenant, on rigole plus parce que dans notre appartement, on allume et on règle. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans un haul/vlog. Gab et moi, on a acheté ce fauteuil là qui a un énorme coup de cœur. Je veux le ramener à Bruxelles si un jour je rentre. Regardez-moi cette pépite. Il est incroyablement confortable. Il est en cuir. On l'a acheté chez une dame âgée et son mari lui avait fait. C'est une pépite. Il est extrêmement lourd. On a cru qu'il passerait jamais dans cet appartement, qu'il passerait jamais les portes. C'est vrai que c'était short. Il est magnifique, donc avec les skateboards de Skate Room au-dessus. Ensuite, cette table-là, qui est aussi une pépite, c'est une table à café. Elle est vraiment basse pour le coup. Mais c'est une table, on n'en parle pas de la couleur. La couleur est incroyablement magnifique. Elle vient de... Ok, ils vont me détester, je les adore en plus. C'est deux personnes qui dénichent des belles pièces vintage. C'est une table qui date de 1940 ou 1960 je pense. Et elle est pratiquement comme neuve, la couleur est incroyable. Sur la table, il y a ce vase-ci qui est également magnifique, la forme, waouh. Et puis il y a ces bougies, encore une fois, de chez Munde CA, donc le cube et le petit nuage. D'ailleurs, en parlant de petits nuages, la couleur me fait penser à quelque chose. Ah oui, déjà il y a ce canapé-ci aussi, mais on n'est pas super fiers. Mais bon, c'est un canapé, il est fonctionnel, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit. Il va bien avec notre appartement, je trouve. En parlant de violet, je vais vous montrer un meuble que j'aimerais repeindre en violet. Avec Gab, on se dispute, c'est un peu notre petit point de titillement, de dispute. Quand on a un qui fait pas la vaisselle, c'est fais attention, je vais repeindre le meuble en mauve. Quand l'autre fait pas la vaisselle, c'est fais attention, moi je vais le repeindre en jaune. On n'est pas encore d'accord sur la couleur, aidez-moi à le convaincre. Ceci est un meuble TV que Gab a repéré dans la rue le jour où on a signé le bail de cet appartement. Mais ce meuble est absolument formidable parce que du coup là on a pu ranger tous nos livres. Là il y a la PS4 de Gab, ses manettes, encore des rangements, des trucs à fil. Puis ceci je l'ai trouvé dans un vide-grenier à Lille. Là encore une fois c'est une bougie de chez Munde CA. J'ai une phobie avec les bougies que je tiens de mon père, la peur que tout s'enflamme. Là il y a la dernière partie du canapé qu'on met là parce qu'on n'a pas trop de place pour la mettre ailleurs. Le reste du meuble TV c'est un endroit déco. Là encore une fois c'est une lampe qu'on avait dans l'ancien appartement.
qui appartenait à Marion et que Marion m'a encore une fois gentiment légué. Marion, je t'aime de tout mon cœur. Une bougie que je trouve absolument magnifique que maman Elle est très bonne. m'a offert. Elle est très bonne. Mais... Je voulais voir ta réaction. Et ça, c'est une planche qui a été faite par une artiste qui s'appelle Louise Debuc. Et ça, c'est toujours la rose que mon papa m'a offert. Voilà. Il m'avait offert un bouquet de fleurs, mais voilà ce qu'il en reste. Pour la fin de mes études, papa, maman. Dernièrement, je vous ai montré la bougie que ma maman m'a offert. Et je pense que si je le fais pas, Gab va un peu me gronder. Il faut absolument que je vous montre la bougie de Gab. On met un peu moins en évidence parce que je me sens pas super à l'aise avec le fait de... Donc elle se range ici, c'est un petit champignon. La prochaine pièce, toujours en continuité, c'est la cuisine. Encore une fois, gros coup de cœur parce que machine à laver. Avoir une machine à laver chez soi, c'est vraiment un luxe. Un micro-ondes méga équipé. Je veux mettre un point d'honneur sur cette armoire-là avec notre collection de tasses. Vous connaissez la tasse poisson, vous connaissez cette tasse-ci de la vidéo friterie. Ça, c'est la première tasse que j'ai eue quand je suis arrivée à Montréal, qu'on a acheté chez Ikea avec mes parents. Vous connaissez mon amour pour les tasses. Ensuite, les autres étagères, je ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que c'est trop haut pour moi. Donc, seul Gab garde le secret de ces étagères. Ensuite, je vais me mettre devant l'évier parce que la vaisselle n'est pas faite. Et puis là, il y a les outils, si je peux appeler ça comme ça. Des ustensiles. Oui, des ustensiles. Ça se voit que je cuisine pas, hein, c'est fou. C'est fou, les outils. C'est ça, c'est un marteau. Un cadre avec une œuvre de mon ami Dane TM qui, à l'ancienne, pour ceux qui sont là, peignait des loves avec les deux points très propres à lui dans la rue. Je suis pas sûre que ce soit l'endroit qui le rende le plus honneur dans l'appartement. Mais on est encore en discussion avec Gab, on se met d'accord, on fait des petits ajustements. Avant-dernier endroit de l'appartement, là c'est le frigo. Pareil, ça vaut pas la peine que je vous en parle parce que c'est un grand frigo, on est très content de l'avoir, mais voilà. Dessus d'ailleurs il y a notre petit truc Nilac Studio qui vient de la papeterie Nilac pour faire notre liste de courses et c'est très très cool. Puis là on a des cafés qu'on a terminés, qu'on a bien aimés, je vous en parlerai certainement dans ma prochaine vidéo favorite. Là ici c'est l'endroit le moins glamour de l'appartement, donc je vais éviter de vous le montrer en grand, mais on n'a pas assez d'armoires pour ranger nos draps, nos essuie de bain, etc. etc. Donc on a ce petit truc ici. Puis là il y a toujours ce que j'ai ramené de Lille, qui sont 3 vases en main. Une petite affiche de la papeterie Nilac, pareil, les couleurs sont trop belles, elles vont trop bien ensemble. Ça c'est un dernier grand espace entre guillemets, mais c'est notre table. Là on a mis 2 affiches de Oma. Oma c'est le pantalon fleur que je vous ai posté sur Instagram qui a fait des ravages. Bah, il m'avait fait ces petites affiches avec le pantalon et la veste qu'il m'avait fait pour Tour 2019. C'est vraiment l'endroit de travail de Gab. Donc il y a son ordinateur, sa tour, il travaille en ce moment. Donc télétravail, donc ici. Mais j'ai hâte en fait que ça parte. Bah ouais, moi aussi. Purée, ça va nous faire un espace en plus. Derrière Gab, je vais pas vous le montrer en détail, mais on a notre deuxième terrasse parce qu'on a une terrasse avant et une terrasse arrière. C'est 2 petites terrasses qui sont 2 pépites qui font qu'on aime encore plus l'appartement. J'ai hâte de boire le café à l'avant, genre cet été. J'ai trop hâte. Dernière pièce. Attendez, je sors un truc que j'ai caché dedans. Non, mais parce que je vous dis, notre appartement n'est pas grand, donc j'ai la poubelle carton, bref. Entrée dans la dernière pièce, je vais pas vous la montrer en détail parce que ça, je sais pas pourquoi ça me gêne quand les gens montrent leur salle de bain de trop proche, mais on a une salle de bain fonctionnelle, très chouette. Voilà, je vous montrerai pas plus. À ma gauche, il y a les toilettes et mon peignoir, une armoire au-dessus avec tous mes produits de beauté, et ensuite la douche. On a un miroir là, simplement une douche avec un endroit pour mettre le salon. Un endroit pour mettre le savon. Gab qui teste la brosse Foreo. On a une petite fenêtre sympa. Non, on monte pas trop, je suis gênée. Je suis trop gênée. C'est un endroit hyper intime, je trouve. Et un petit lavabo sympa. C'est pas super grand, hein. C'est vraiment petit, c'est vraiment voilà. Efficace. La couleur.
J'aurais pas choisi bleu, encore une fois j'aurais mis ça dans les tons pastel. Je pense j'aurais kiffé un truc un peu plus genre vintage, mais bleu je trouve ça trop brut. Donc voilà, j'en tirerai un mot. Le truc que je préfère dans cette salle de bain, c'est ce savon. Je l'ai pas encore enlevé de l'emballage parce que j'ai pas envie de l'utiliser, mais c'est un savon, il y a marqué Dirty Beach. Rose à paillettes, et je trouvais ça juste trop cute, ça vient de chez Rose encore une fois. Donc il est juste là, en déco, voilà. Et personne ne s'en servira. Personne, à moins qu'un jour on fasse une soirée ici, que je sois saoule et que je le déballe. C'est possible aussi. Et là aussi, il y a un tout petit meuble où c'est pour mettre tout ce qui est Papier cul, trucs serviette hygiénique. Bref, c'est bon, j'étais assez gênée. Ok, je vous retrouve pour l'outro. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous montrer notre appartement. Dites-moi la pièce que vous préférez. Dites-moi la pièce que vous avez l'impression que je préfère. Dites-moi si vous feriez des changements, si vous avez des conseils au niveau des plantes qu'on pourrait ajouter dans cet appartement, qui est lumineux mais en même temps. Si vous avez des conseils à nous donner, on est preneurs et c'est ça. Si vous avez n'importe quelle question, laissez-la en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Abonnez-vous, j'ai envie de vous le dire parce que je le dis jamais. Likez cette vidéo pour le référencement, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir en tout cas. Et c'est ça. Excellente semaine à vous. Je vous aime très fort, prenez soin de vous. Bye!